Les gens qui veulent se marier, ils ne sont pas obligés d'accepter de reporter le mariage à 6 mois. Le tribunal a dit que c'est absolument un code de force majeure. Si on ne peut pas réaliser le contrat d'une autre manière, l'organisateur est obligé de rembourser toutes les sommes qu'il a reçues. Boker Tov, Cathy. Ça va ? Ça va très bien, grâce à Dieu. Eh ben, on est très content parce que c'est un sujet, c'est vrai, qui intéresse, qui interpelle. Et souvent, on se dit, ah, mais si il y avait un organisme de protection du consommateur, ah, mais si j'ai vu ça, j'ai fait ci, j'aurais pu me défendre, etc. Oui. Mais il existe ce conseil. Il existe. Et on ne le sait pas toujours. Et même les olim très avertis, qui parlent bien l'hébreu, bien sûr. Eh ben, on ne sait pas forcément qu'il existe ce genre d'entreprise pour nous aider, pour nous défendre et pour nous faire obtenir nos droits. Et je crois que c'est sérieux parce qu'en fait, c'est un organisme qui représente les consommateurs devant la Knesset. Oui. Oui, et pour vous en dire plus, il y a notre spécialiste qui va nous en parler. Voilà. Moi, elle n'est pas encore en ligne, mais on va bien sûr avoir affaire à elle dans quelques instants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut carrément, si on est victime d'une infraction, si on a un problème, si on s'est fait flouer par une société, par exemple, ça peut arriver Oui, ça peut arriver des fois. Oui, ça peut arriver lors de je pense à la vente en ligne ou voilà, lorsqu'on achète quelque chose et que finalement l'objet qu'on a acheté n'est pas conforme, eh bien, on peut évidemment se plaindre et se faire représenter. Donc, on va voir dans quelles conditions, comment on peut déposer tout simplement une plainte et se faire peut-être rembourser. Mais alors, ça touche beaucoup de domaines. Oui, ça touche des domaines différents. Là, nous sommes encore malheureusement en pleine période Corona. Il y a des jeunes gens qui ont décidé de se marier dans une salle avec tant et tant de personnes. Et puis, la loi est arrivée disant que c'était pas possible. Ils ont été obligés par exemple, d'annuler cette salle. Voilà, il y a eu un gros scandale puisque les salles de mariage, les salles d'événements se sont liguées, on va dire, pour décider de ne pas rembourser les arts versés. Voilà. Donc alors, c'était difficile de lutter contre. C'est une question. Et puis, par exemple, quand on achète un produit, si j'achète dans un très grand magasin et puis je rentre à la maison, je me dis « Ah non, c'était pas ça. J'ai mon ticket de caisse, je retourne au magasin, je rends le produit, ticket de caisse à l'appui et puis je me fais rembourser. Enfin, les choses s'arrangent. » Mais quand on achète en ligne, quand on se fait draguer au téléphone pour acheter un produit et qu'on n'a pas réfléchi et qu'on donne sa carte de crédit... Ça s'apparente parfois à de la vente forcée. Oui. La vente forcée, c'est pas toujours évident. Alors, je crois que notre spécialiste du jour, celle qui connaît parfaitement les rouages de cet organisme, de ce Conseil de la consommation, est en ligne. C'est Maître Yael Cohen-Chawat. Bonjour, Maître Cohen-Chawat. Bonjour, vous pouvez m'appeler Yael. Ah bah Yael, voilà. Alors, bonjour Yael. D'abord, merci d'aider Ayala Bloom dans son centre des droits et de parler de ce sujet que les francophones, on va dire, connaissent bien lorsqu'ils sont en dehors d'Israël, mais beaucoup moins lorsqu'ils sont ici. C'est vrai. Bien qu'il y a beaucoup de lois qui ressemblent à la loi française, il y a beaucoup de petits détails très différents. Et il faut dire surtout que l'obstacle principal, c'est l'obstacle de la langue. Alors, comment s'appelle en hébreu ce conseil de la consommation ? Parce que c'est quand même important d'expliquer aux gens à qui s'adresser en cas de problème. C'est le conseil israélien de la consommation. En hébreu, à Moatsa israélite les tzarchanout. Tzarchanout, oui. Les tzarchanout. Oui, oui. Mm-hmm. Alors, comment ça fonctionne ? Est-ce que tout à chacun peut y avoir accès ? C'est un service gratuit qui est offert par l'État. En fait, nous sommes une société d'État. Chacun peut soit téléphoner. Il y a un service téléphonique juridique qui donne des renseignements juridiques, des avis juridiques évidemment très limités. C'est un petit peu des conseils. Comment se sortir d'un problème de consommation. Et ça marche de 10h30 à midi et demi. Et il y a un forum sur Internet, sur notre site à nous, qui est www.consumers.org.il. Et vous pouvez rentrer, il y a un forum où vous pouvez poser des questions. Alors,
Évidemment, en français, c'est difficile parce que les employés ici ne parlent pas français. Je suis la seule qui parle français. Mais vous pouvez poser des questions en anglais. Et il y a aussi une possibilité de déposer des plaintes, de se plaindre contre des gens ou d'exposer un cas pour demander de l'aide. Et tout est gratuit, en fait. Tout est gratuit. Alors, c'est une société d'État, n'est-ce pas ? Exact. C'est une société d'État qui est financée entièrement par l'État. Ok, vous y êtes partie prenante en tant qu'avocate. Alors, on va prendre peut-être, Ayala, un cas concret. Hein. Oui. On va essayer de commencer avec un cas concret. Par exemple, une maman qui a inscrit son enfant en Mahone. Voilà, qui nous a téléphoné. Voilà. Parce que lorsque le corona a commencé, elle a décidé de garder sa petite fille à la maison. Elle est immédiatement allée le dire à la directrice du Mahone. Elle leur a dit, vous savez, je ne vais pas envoyer l'enfant et donc je ne veux pas payer. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu ? Ok, ils ont entendu. Le problème, c'est qu'elle paye par Horat Keva, je sais pas comment dire. Prélèvement automatique, mensuel, et qu'elle a été prélevée d'une grosse somme. Enfin, combien ? 3 000. 3 000 shekels, malgré le fait qu'elle avait prévenu qu'elle ne viendrait plus. Voilà. Et vraiment, je savais pas comment l'aider. Non, parce que c'est quand même, je suis pas avocate et grâce à Dieu, il y a des spécialistes. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire cette femme, maître ? Alors, il faut distinguer deux situations. La situation dans laquelle, comme ça s'est passé au mois de mars jusqu'à mai, l'État lui-même a sorti une ordonnance d'état d'urgence, a interdit aux crèches et aux GAN d'ouvrir. Et donc, la fermeture a été décidée par l'État lui-même, ce qui a mis les deux parties, les parents et les propriétaires de ces GAN, en difficulté, en fait, parce que les GAN ne voulaient pas rendre les sommes, ils voulaient continuer à prélever l'argent, enfin le coût de la crèche, et les parents, en fait, payaient pour rien. Et non seulement ils ne pouvaient pas travailler, ils étaient obligés de rester à la maison, ils ne pouvaient pas sortir, mais en plus, ils payaient cette crèche sans recevoir aucun service. Alors là, l'État a publié un avis. Pour ce qui concerne des crèches qui sont sous contrôle du ministère du Travail et des Affaires sociales, il faut dire que les parents ne doivent payer aucune somme, ils ne doivent rien payer, et s'ils ont payé à partir du 15 mars, ils doivent être remboursés. Maintenant, il y a des crèches privées qui ne sont pas soumises aux décisions de l'État, et donc à la différence des GAN de la mairie ou des crèches qui sont financées ou contrôlées par le ministère du Travail, eh bien, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, pour ce qui concerne ces GAN et ces crèches privées, eh bien, excusez-moi, je cherche mes mots. Le ministère de l'économie, il y a dedans la Rashut Laganat Hatzachon, c'est le régulateur des litiges de consommation. Eh bien, le régulateur a publié un avis selon lequel les GAN doivent rembourser une partie de la somme, c'est-à-dire au mois de mars, ils doivent rembourser 5 jours. Pour le reste, enfin, je donne un peu les détails, mais c'est pas grave, on publiera ça de toute façon sur notre site. Pour le mois de mars, 5 jours, ils doivent rembourser 5 jours, ou alors donner 5 jours en août. Il y a beaucoup de GAN qui ont compensé les jours de fermeture avec des services qu'ils ont continué à donner au mois d'août. Au mois d'avril, ils doivent rembourser l'intégralité de la somme qui a été payée, et pour le mois de mai, ils doivent rembourser 7 jours. Alors, c'est important de dire que les GAN qui ne rembourseront pas, cet avis-là qui a été publié par la Rashut, par le régulateur en matière de droit de la consommation, cet avis peut parfaitement aider les parents qui sont intéressés soit à déposer une plainte chez nous pour qu'on puisse les aider, soit à aller au tribunal. Et maintenant, je voudrais ajouter quelque chose qui n'est pas dans la question, mais c'est important parce que ça concerne l'année qui commence là maintenant. Pour ce qui est de cette année-là, beaucoup de GAN ont fait signer les parents. Ils savent qu'il y aura peut-être
une nouvelle fermeture, un nouveau confinement, Rosh Hashanah ou un petit peu après les fêtes, ou en hiver, quand on va être vraiment dans la période très difficile au niveau de la grippe, il se peut qu'il y ait un nouveau confinement. Et pour ce qui est de la rentrée prochaine, le ministère de la Justice vient de publier un avis selon lequel les clauses qui sont dans les contrats actuels des GAN, qui ont exigé que les parents s'engagent à payer, même si le GAN est fermé à cause d'un confinement ordonné par l'État, ces clauses sont des clauses abusives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le ministère de la Justice, avant que tout le monde se précipite au tribunal, a publié en fait un genre de règlement amiable qu'il est fortement conseillé d'adopter, que les deux parties adoptent. Et en gros, cet accord dit que les parents ne payeront que 30% de la somme mensuelle, enfin des frais mensuels du GAN. Je donne ça très rapidement, mais c'est un avis que nous allons publier dans notre... c'est très récent, hein, c'est de la semaine dernière. Nous allons publier dans notre site. Et il faut dire aussi que les GAN auront jusqu'à la fin de l'année pour faire des compensations avec les jours de fermeture qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas encore s'il y aura des fermetures. Mais il faut dire une chose, c'est que si un enfant est malade ou s'il y a un enfant qui est en bidoude, vous savez ce que c'est bidoude? Oui, bien sûr, en isolement. En confinement. Voilà. Si il est en confinement parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, si l'enfant est obligé de rester à la maison, par contre, il faut payer le GAN. C'est-à-dire que c'est un truc qui est personnel. C'est personnel à la famille de l'enfant. Mais si c'est une fermeture ordonnée par l'État, eh bien c'est l'accord que je vous ai indiqué tout à l'heure qui en fait prévaudra. Alors, voilà. Je crois que d'abord, merci pour ces explications claires et précises. On voudrait vous poser une autre question parce que Ayala a eu beaucoup de demandes, hein, je crois, de nouveaux immigrants concernant les salles de mariage. On en a parlé en introduction, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont signé, qui ont versé des arts pour réserver une salle de mariage et la situation faisant, voilà, on ne peut plus se marier à 300 personnes, on est obligé de se marier dehors ou de se marier dans un jardin privé, dans une maison, dans des chouvim, voilà. Plus du tout dans des grandes salles. Voilà, et c'est pas quelque chose qui a été décidé par ce jeune couple, et c'est quand même eux qui vont payer le prix. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Le problème, c'est que les salles ne veulent pas rendre les arts versés. Est-ce qu'on peut se défendre? Et on peut complètement se défendre. Et je vous dis, je vais déjà vous révéler l'accord final. En fait, je vais vous révéler qu'un tribunal vient de rendre un jugement, là, il y a quelques jours, qui a obligé la salle à rembourser l'intégralité de la compte. Et finalement, ce jugement a adopté, peut-être sans le savoir, je ne sais pas, peut-être que ce qu'on publie sur notre site, peut-être que les tribunaux, enfin les juges, regardent ça aussi. Mais ce qu'on dit et ce qu'a dit le juge, c'est la chose suivante. Je parle d'un mariage qui n'a pas eu lieu, qui a été obligé d'annuler pendant la période de confinement, pendant laquelle l'État a ordonné à tous les Gan-Iroim, toutes les salles de réception, de fermer et de ne donner aucun service. J'aborderai après le sujet des limitations au nombre d'invités, etc., parce qu'à ce moment-là, on peut éventuellement renégocier le contrat. Mais pour les cas, comme vous avez présenté, dans lesquels eh bien, les gens n'ont pas pu se marier à la date prévue, et peut-être qu'ils ont fait un mariage très, très intime, avec 20 personnes à la maison ou dans le jardin, mais en fait, en tout cas, ils n'ont pas pu du tout faire le mariage. Et d'abord, il faut dire que celui qui a annulé le contrat, c'est pas le marié ou la mariée, voilà. C'est la salle qui a été obligée d'annuler le service à la suite de l'état d'urgence qui a été décrété par l'État. Ça, c'est la première chose. Ça a une importance juridique. Pourquoi? Parce qu'il y a un article dans la loi des contrats qui prévoit que, en cas de rupture de contrat, à cause d'un cas de force majeure, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut absolument pas exiger des parties au contrat d'exécuter le contrat,
il faut dire que le ministère de la Justice, Ayoet Samishpati la Memshala, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, c'est oui. la personne qui est OK. Ayoet Samishpati la Memshala, il a publié un avis que nous avons mis également sur notre site, qui dit que si les salles de réception ont déposé des chèques en paiement à la banque, eh bien, ils l'ont fait en parfaite mauvaise foi. Et ils sont parce que le contrat n'a pas été réalisé, et le fait qu'on donne un chèque, c'est pas pour payer Stam, c'est pour payer une contrepartie que les gens n'ont pas reçue. Alors justement, je vous arrête, Yael, parce que pendant un moment, on a considéré que justement le confinement n'était pas un cas de force majeure. Donc là, vous êtes en train de nous dire le contraire. Absolument, mais je ne sais pas qui a dit cette chose. Que ce n'était pas dans la liste. Attendez. Il y a des choses. Il faut préciser quelque chose. Il y a une personne qui a engagé une procédure contre le propriétaire de la salle, quelqu'un qui organisait des mariages, Ken, un organisateur, pour ne pas payer le loyer de la salle. Alors le tribunal a dit très justement, écoutez, le fait que il y ait le corona, c'est pas un cas de force majeure pour ce qui concerne le règlement des loyers. D'accord. Parce que si on dit comme ça veut dire que tout le monde pendant la période de corona est dispensé de respecter les contrats. Mais il y a une très très grande différence entre un contrat d'organisation de mariage et un contrat de location. Vous, quand vous êtes dans votre maison, pendant le corona, ou dans les bureaux, vous avez loué des bureaux pour votre activité professionnelle, il est évident que vous ne pouvez pas dire au propriétaire, écoute, moi je gèle le paiement, je ne paye pas jusqu'à ce que je puisse retrouver mon activité professionnelle. Non, c'est impossible. Moi, je suis d'accord avec ce jugement-là. Mais par contre, quand on parle d'un contrat de consommation, et en l'occurrence, on parle d'un contrat de mariage, là, les choses sont extrêmement différentes parce qu'il y a une date qui a été précisée et qui a été prévue. À cette date-là, la salle était fermée. Les gens qui veulent se marier, ils ne sont pas obligés d'accepter de reporter le mariage à 6 mois. D'abord, il y a des gens qui sont religieux et d'autre part, même si vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes absolument pas obligé de remettre ça à une date incertaine parce qu'on ne sait pas la date à laquelle vous allez fixer au mois de octobre. On ne sait pas du tout si ça va être ouvert ou pas. Regardez, jusqu'à maintenant, on ne peut pas faire des mariages. Donc là, on peut considérer que c'est un cas de force majeure ? Alors, absolument, et c'est même le jugement qui a été rendu il n'y a pas longtemps, effectivement, par un tribunal d'instance, enfin le parallèle du tribunal d'instance en Israël, c'est-à-dire le tribunal des petits litiges. Eh bien, le tribunal a dit que c'est absolument un cas de force majeure. Il a analysé ça juridiquement d'après la jurisprudence en Israël. Et deuxièmement, puisque c'est un cas de force majeure, eh bien, si on ne peut pas réaliser le contrat d'une autre manière, eh bien, le propriétaire, enfin l'organisateur est obligé de rembourser toutes les sommes qu'il a reçues. D'ailleurs, l'article de la loi, l'article 18 de la loi des contrats, dit que comment est-ce qu'on règle le problème des avances et des paiements partiels, etc. Et des frais qu'a eu l'autre personne, en fait, parce que le propriétaire de la salle, il a eu certains frais. Eh bien, le propriétaire doit prouver qu'il a engagé des frais pour ce mariage, parce que les loyers, ça n'a absolument rien à voir avec l'organisation de ce mariage spécifique. Le tribunal a dit que dans ce cas précis, eh bien, l'organisateur n'a absolument porté aucune preuve qu'il a eu des frais spécifiques pour ce mariage, et donc, il faut qu'il rembourse l'intégralité des sommes. Nous, on a eu une plainte d'une personne qui a payé 175 000 shekels, wow, parce que le propriétaire de la salle, ça ne l'intéressait pas. Pour lui, de son point de vue, il donnera le service, la contrepartie, à une autre date, et ça ne l'intéresse pas du tout de savoir que les gens se sont déjà mariés. Alors justement, Yael, Ayala a une question pour vous.
Yael, par exemple, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous ne sommes pas en confinement généralisé et pourtant on ne peut pas se marier. C'est pareil. Non, attention. Il y a une différence entre le confinement et qui est quelque chose de très général dans toute l'économie, qui affecte toute l'économie. Et il y a des dispositions particulières pour certaines activités. Pour ce qui concerne l'activité des salles de mariage, la loi, elle interdit l'organisation elle interdit de se réunir plus de 20 personnes. Alors, on peut pas faire de mariage encore. On n'est pas encore revenu à la normale pour ce qui concerne les mariages et les fêtes, les bar mitzvahs et tout ça. Ce qui veut Donc, dire en que fait, on est encore dans la situation qu'on ne peut pas du tout réaliser de mariage. Ce qui veut dire que les propriétaires de salles sont obligés de rembourser les arts même à l'heure actuelle. Et absolument. Si demain matin, demain soir, il y avait prévu un mariage qui devait avoir lieu demain soir, il ne pourra pas avoir lieu. La salle n'a pas le droit, premièrement, d'encasser les chèques. Deuxièmement, il faut qu'elle rembourse. Et si elle ne veut pas rembourser, on va jusqu'au tribunal. Il n'y a aucune raison de perdre cet argent. Aucune raison. Maintenant, c'est fantastique. C'est une super nouvelle, vraiment. Il y a des gens qui ont annulé des chèques à cause de ça et qui ont très peur que les salles de mariage, que les propriétaires de salles engagent des procédures en paiement de chèques. Dans l'avis qu'a publié le ministère de la Justice, il a été dit de manière extrêmement claire que cet encaissement des chèques a été fait de mauvaise foi et que les gens qui ont annulé les chèques ont la protection de la loi, ont la loi à leur côté et le tribunal ne condamnera pas la personne à payer des sommes pour un prestation de chèque qui n'a jamais reçu. pas eu lieu. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Alors juste, Yael, on voit que vous êtes vraiment au cœur, on va dire, de tous ces problèmes. Au cœur de l'action. Exactement, c'est génial pour les francophones parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Exact. C'est déjà compliqué pour les Israéliens qui parlent parfaitement l'hébreu. Alors pour les francophones qui sont un peu largués, c'est pas facile. On va finir peut-être, Yael, avec la vente en ligne parce qu'il y a beaucoup de... Avant de poser ma question, Maître Yael Cohen-Shawat, merci beaucoup. Je voudrais dire que on va pas s'arrêter là. Je crois qu'on va vous inviter encore plusieurs fois parce qu'on a énormément de questions. On a vraiment plein de choses à vous demander. Alors moi, je vous donne même un quart d'heure par semaine si vous voulez. Magnifique. On prend. Je crois que notre émission bimensuelle va devenir une émission hebdomadaire. Avec plaisir, parce que c'est très important pour moi. Les Français, même pour aller au supermarché, parfois ils ont des problèmes pour s'entendre et pour comprendre les factures, etc. Il y a tellement de choses, c'est tellement facile. Il y a tellement de domaines qu'il faut passer en revue. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Ok, alors on voudrait juste terminer avec vous parce que malheureusement le temps nous est compté, mais c'est vrai que il y a beaucoup de questions concernant la vente en ligne. Il y a des ventes forcées. Parfois, il y a des gens qui achètent des choses et qui se retrouvent avec des prestations supplémentaires qu'ils n'avaient pas du tout demandé. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ça, c'est une question dramatique parce que on répond à quelqu'un au téléphone, on donne ses coordonnées bancaires, malheureusement, et pourtant, je crois savoir qu'il y a une loi qui dit sous 14 jours, mais la personne en face, tout d'un coup, ne vous répond plus. C'est pas comme dans un magasin, il y a plus personne au bout du fil, et il vous envoie le produit et vous êtes obligé de le garder. Enfin, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Ok, alors, bon. Il faut dire qu'on parle carrément, là, avec le cas que vous avez présenté, c'est une vente par téléphone. Oui. Les ventes par téléphone qui ont été à l'initiative du vendeur ou alors à la suite d'une publicité ou d'une publicité sur Internet, etc. C'est une vente à distance et en Israël, on a le droit d'annuler sous 14 jours. Le problème que vous avez indiqué, c'est que ça ne les intéresse pas vraiment que vous vouliez annuler, même si la loi les oblige à vous rembourser. Eh bien, si on peut éviter de rembourser, eh bien, beaucoup de vendeurs, en fait, vraiment, ça ne les dérange pas du tout que vous ayez annulé, et pour eux, ça ne les intéresse pas. Alors, il faut savoir deux choses. Premièrement, que la loi, elle a... excusez-moi, trois choses. Premièrement, quand on veut annuler
une vente par téléphone, une vente par Internet, peu importe, une vente qui a été faite à la maison, le premier conseil qu'il faut prendre en compte, c'est de faire ça par écrit. Pourquoi ? Parce qu'après, vous devrez prouver que vous avez annulé sous les 14 jours. Deuxièmement, s'il y a eu des tromperies au moment de la vente, peu importe, disons, ils ont ajouté quelque chose que vous ne vouliez pas, eh bien, et que vous avez jamais entendu parler, tout d'un coup, vous voyez dans la facture que vous avez acheté un service que vous n'avez jamais commandé. Eh bien, il faut indiquer dans votre lettre d'annulation les circonstances de la vente. Par exemple, la vente qui a été faite par téléphone, eh bien, ils vous ont téléphoné de leur propre initiative, ils vous ont proposé quelque chose. À cause de la pression qu'ils ont fait par téléphone, vous avez accepté, mais en fait, ils vous ont pas comment on dit, ils vous ont pas donné tous les renseignements, etc. Bref, il faut décrire le fait. Par écrit. Oui, mais il faut décrire tout le processus de vente. La deuxième chose importante, c'est que les Olim Hadashim, ils ont la possibilité d'annuler une vente par téléphone ou une vente à la maison. Attention, pas une vente sur site internet. Sous les 4 mois, et non pas 14 jours, 4 mois. Wow. Les Olim Hadashim de moins de 5 ans en Israël. Ça, c'est pour les Olim Hadashim pour leur donner une plus grande une aide. Deuxièmement, c'est pareil pour les personnes qui ont plus de 65 ans. Eux aussi, même s'ils ne sont pas Olim Hadashim, ils ont la possibilité d'annuler sous les 4 mois. Parce que c'est trop facile de profiter du fait manipuler, que de l'autre côté du téléphone, vous avez des gens qu'il est pour eux impossible de fermer le téléphone quand ils ne sont pas intéressés à faire une affaire, ou alors à la maison, ils n'arrivent pas à se débarrasser de la personne qui est rentrée à la maison pour leur vendre un truc dont ils n'avaient absolument pas besoin. C'est la même chose pour les handicapés. Les handicapés ont aussi 4 mois pour annuler une vente par téléphone ou une vente à la maison. Les ventes sur Internet, c'est 14 jours. Mais alors attention, tous ces délais-là, ils commencent à partir du jour où vous avez reçu le contrat. Quand je dis le contrat, ce n'est pas un truc de 30 pages, c'est une page où vous avez toutes les particularités de l'affaire, de l'achat que vous avez fait, les coordonnées du vendeur, le prix du service ou du bien, les conditions de paiement, la garantie, etc. Et surtout, parce que si ça n'est pas dans le contrat, eh bien les 14 jours ou les 4 mois ne commencent pas à courir. Surtout, toute l'information concernant les droits de rétractation que vous avez sur cet achat-là. Et je peux vous dire que nous avons aidé une personne qui avait acheté un billet d'avion, je crois, ou un voyage à l'étranger, c'était déjà il y a 2 ans déjà, et qui avait assigné le vendeur et qui voulait pas annuler parce qu'il a dit tu n'as pas annulé dans les 14 jours. Et quand j'ai bien regardé, j'ai examiné les documents, j'ai dit mais les 14 jours, ils n'ont jamais commencé à courir puisqu'il n'a pas reçu aucune information sur son droit de rétractation. Et le tribunal a effectivement condamné la société à rembourser. Alors, tous ces éléments, ça, c'est ce que je voulais ajouter aussi, si j'ai encore 2 minutes. Allez-y. J'ai encore 2 minutes. Allez-y. Une dernière chose. Il y a parfois des ventes qui se font à la maison. Par exemple, c'est arrivé à une personne de ma famille a acheté une machine à laver. Et quand le technicien est venu installer la machine à laver, il lui a dit pour un petit peu d'argent, un petit peu plus, tu payes 1000 shekels et tu as 3 ans de garantie. 3 ans de garantie. Tu te rends compte, tu ne paieras pas rien du tout si tu as des takalos. Alors, de point de vue économique, franchement, quand on y réfléchit, moi, quand j'ai acheté ma machine à laver, moi, personnellement, pendant 3 ans, j'ai jamais eu de panne. Jamais j'ai eu de panne dans les 3 ans. Et pourquoi ? C'est très simple, mes amis. Parce que c'est des appareils, ce que j'ai acheté, c'est un appareil qui vient d'Europe. Et en Europe, la garantie de 3 ans, elle est built-in. Tout le monde a pratiquement une garantie de 3 ans sur ces appareils-là. En fait, on sait d'expérience que pendant 3 ans, les appareils ménagers, ils ont aucune panne. Donc, c'est une vente complètement inutile, un service complètement inutile. Et je ne vous cache pas qu'en plus,
si ils avaient donné l'occasion de regarder les lettres, les petites lettres dans le contrat, en fait, vous pouvez voir qu'il faut quand même payer un petit peu au technicien qui vient. Il faut payer il faut payer des parties, les parties qu'il faut changer. Et il faut les payer. Et puis en plus, les éléments en plastique, il n'y a pas du tout de garantie. En fait, c'est une garantie qui est vide, qui n'a aucun intérêt. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, en fait, vous me dites, oui, mais c'est pas une vente à domicile selon la loi israélienne, puisque, en fait, il a acheté le service quand la personne était chez lui. En fait, non. Puisque ce n'est pas un achat qui a été fait à l'initiative du consommateur, mais à l'initiative du vendeur, eh bien, c'est une vente à domicile. Et là, la loi s'applique. La loi est applicable. Il y a un délai de rétractation. Et alors, un dernier conseil, si je peux me permettre. Quand vous faites une annulation de vente en ligne, une annulation de vente par téléphone, une annulation de vente à domicile, surtout un bon conseil, écrivez la chose suivante, que s'il ne vous rembourse pas sous les 14 jours, eh bien, à ce moment-là, vous déposerez une assignation pour dommages et intérêts de jusqu'à 10 000 shekels. Vous pouvez le dire en hébreu parce que ça pourra aider aussi les gens. אני ממליצה שמי שכותב, מי ששולח מכתב ביטול, יוסיף במכתב הביטול, שאם המוכר לא מחזיר את הכסף תוך 14 יום מיום בקשת הביטול, אז הוא יתבע גם פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 שקל. Voilà, פיצוי ללא הוכחת נזק. Voilà, c'est ça. Et des dommages et intérêts sans avoir à prouver le dommage, en fait. Ça, c'est une sanction civile pour tous ceux qui enfreignent la loi. Je voulais dire une autre chose très, très, très importante. Disons que, je prends un cas particulier. Vous avez demandé à installer l'Internet à la maison et le technicien est venu et puis vous avez fait signer un petit papier et vous n'avez pas fait attention parce que quand vous parlez français, à peine vous lisez l'hébreu, vous ne pouvez pas savoir que sur le document que vous avez signé, vous pensez que c'était un document que le technicien a besoin pour son dossier. Il y a un tas de choses que la personne a achetées en plus de l'Internet qu'elle n'avait pas du tout et dont elle n'a aucun besoin. Alors attention, là, on ne parle pas, il ne s'agit pas d'un droit de rétractation. Là, il s'agit d'un droit d'annulation pour tromperie, premièrement. Deuxièmement, pour le fait que le vendeur a profité du fait que vous ne parlez pas la langue, vous ne lisez pas l'hébreu. Et c'est un article particulier dans la loi de protection du consommateur qui permet d'annuler, non pas sous 14 jours, mais dans un délai raisonnable à compter du moment où vous avez découvert la tromperie. Mmh. Et en fait, ça permet aux gens d'annuler des trucs quand ils voient, d'annuler des achats quand ils voient seulement le rapport de la société crédit, en fait. Ok. Bon, en tout cas, Maître Yael Cohen, on comprend que vraiment vous avez énormément de choses à apporter aux consommateurs. Oui, j'ai essayé de résumer, c'est pas facile. Bien sûr, vous avez réussi, vous avez très bien réussi. Donc bravo Ayala pour cette trouvaille, pour cette perle, on va dire, voilà, qui va nous permettre de mieux comprendre nos droits et de savoir comment réagir en cas de vente forcée ou de tromperie ou tout simplement pour faire valoir ses droits, voilà, et pour que la loi s'applique aussi. Malgré le fait qu'on ne comprenne rien. Cathy, je te remercie de mon compliment. Mais c'est vrai. Mais je suis obligée, pour ne pas tromper Chas Shalom, je suis obligée de dire que Sarit Lifkin, qui est mon superviseur à la mairie de Jérusalem, m'a conseillé Maître Yael Cohen-Shawat et je la remercie ici. Voilà, alors je pense que bien sûr Maître Yael Cohen-Shawat reviendra sur nos ondes pour continuer de parler des consommateurs et c'était vraiment passionnant.
Oui, À vraiment. très bientôt. En tout cas, merci pour pour vos précisions, tout simplement. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. À Donc, bientôt. à très bientôt. Colto. Voilà, donc on se retrouvera peut-être dimanche prochain ou Oui. dimanche dans 15 jours, on verra. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet où il y a beaucoup à dire, ça Oui, forcément. oui, oui. Voilà, si vous regrettiez votre journal 50 millions de consommateurs, voilà, nous en avons. Il est revenu. Il est revenu, exactement. Et vraiment, je pense que c'est encore très spontané, mais je pense que nous allons passer au rythme Hebdomadaire. hebdomadaire. Voilà, Il y a il y a beaucoup de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas, Yala. Merci, Cathy.